Bonjour. Avant de chercher le bonheur, il faut comprendre un truc important. Parfois, c'est notre propre cerveau qui nous met des bâtons dans les roues. Vous savez, cette petite voix qui vous dit tu n'y arriveras pas, juste avant de commencer quelque chose. Oui, elle, c'est votre esprit. Et justement, dans ce cours, nous allons explorer ce sujet délicat, mais essentiel dans notre vie. Êtes-vous prêts? Vous avez sûrement remarqué qu'on se rappelle toujours des mauvaises choses plutôt que des bonnes. Par exemple, le café qui a débordé ce matin, plutôt que le beau soleil dehors. Eh bien, c'est un mécanisme naturel de survie. Mais aujourd'hui, il nous joue des tours. Et c'est drôle. Mais notre cerveau a cette petite habitude. Il remarque toujours plus le négatif que le positif. Voyons pourquoi. Premier obstacle, c'est le fait que votre cerveau, il retient plus facilement le négatif que le positif. Là, il ne faut pas s'alarmer. C'est une chose qui arrive à tout le monde. Du fait que notre cerveau, il est programmé pour repérer d'abord le danger, le manque ou l'erreur. C'est une chose qui est spontanée, qui est innée, et ce n'est pas de notre faute. D'accord? C'est un réflexe. Tout simplement, c'est un réflexe de survie qui est plus fort que notre perception consciente. Vous allez me dire, alors, puisque c'est spontané, puisque c'est un réflexe de survie, qu'est-ce qu'on doit faire pour le résoudre? Eh bien, tout simplement, je vais vous proposer d'entraîner votre esprit à accorder plus de poids au positif qu'au négatif. Comment? Eh bien, tout simplement, essayez de prendre chaque jour quelques secondes pour faire certaines remarques. Par exemple, avoir au cours, c'est-à-dire le soir, voir si quelle est la chose qui a bien fonctionné durant cette journée. Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Quelle est la chose ou bien la mission que tu as accomplie dont tu es fier? D'accord? Ce sont des petits trucs qui sont très très simples. Mais avec tout ce qu'on vit, le stress et tout, donc on ignore ces choses positives. Alors là, pour y remédier, essayez de leur accorder de l'importance chaque jour. Vous n'allez pas réussir dès le premier coup, ça c'est certain. Mais c'est un exercice, si vous le répétez progressivement, vous allez faire l'équilibre de votre balance entre le positif et le négatif. Alors, la solution, comme je viens de le mentionner, il faut remarquer le positif. Il faut mettre en relief le positif. Comment? Je répète encore une fois, en faisant un entraînement à votre cerveau pour qu'il puisse repérer ce qui va bien dans votre journée ou bien dans votre vie. Et je vous ai déjà dit que, c'est-à-dire à la fin de chaque journée, quand vous êtes seul, essayez de faire une petite réflexion, de revoir votre journée. Et qu'est-ce qui vous a fait sourire? Qu'est-ce qui vous a fait comme une bombe au cœur, qui vous a fait ravi? Les tâches que vous avez accomplies dont vous êtes fier? Quelles sont les choses, les compliments que vous avez entendus de quelqu'un, d'une personne qui vous est très chère? D'accord? Alors là, ce sont des trucs. Si vous continuez à faire cet exercice, soyez sûr et certain que progressivement, vous allez arriver à équilibrer votre balance entre le positif et le négatif. Ça ne veut pas dire que votre cerveau ne va pas remarquer le négatif, non, mais au moins
le positif il sera là, présent. D'accord? C'est clair pour ce point-là? On passe au deuxième? Allons-y. Malheureusement, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans notre tête. Il y a aussi ce qu'on appelle le rôle que jouent les réseaux sociaux avec nos émotions. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par comparaison sociale? C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, ce problème-là, c'est quoi? Ça arrive à tout le monde, même à moi. Quand on termine notre travail, et la première chose qu'on fait, quand on a un temps libre, on prend notre portable et on entre dans les réseaux sociaux, que ce soit, je ne vais pas les citer, vous les connaissez déjà mieux que moi peut-être. Alors, et vous êtes en train de faire passer les photos, les images et les textes et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je ne parle pas à tout le monde, parce qu'il y en a certains qui restent vigilants, qui font attention, mais il y en a d'autres qui tombent dans ce piège. Et là, mon message, il est plus adressé à ces personnes-là, qui tombent dans ce problème-là, dans ce piège-là. Alors, c'est quoi exactement? Vous êtes en train de voir les différentes pages et vous tombez sur quelqu'un qui a publié des photos sur son voyage, sur des photos de mariage, des sorties, des voyages, des sorties, du mariage, une diversité, c'est-à-dire sa vie de couple, et ainsi de suite. Alors, il y en a une infinité. Et ils commencent à se comparer. Et le pire, c'est qu'ils se dévalorisent. Et c'est ça le problème. Parce que au fond de ces personnes-là, ils croient que les autres, ils vivent mieux qu'eux. Et c'est un grand problème parce que ils tombent dans un grand piège et ils oublient que ce qu'ils voient, ce qu'ils sont en train de feuilleter et de voir, c'est pas vraiment la réalité à 100%. D'accord? Mais ce n'est qu'une vitrine qui est soigneusement filtrée. Mais jamais la réalité complète. Bon, il y en a qui vivent déjà mieux et c'est-à-dire ils reflètent leur réalité, mais d'autres là, c'est-à-dire ils publient des choses, mais c'est loin de ce qu'ils vivent réellement. Ils affichent un bonheur à 1000% et pourtant ils vivent des problèmes et ils essayent d'oublier ceci à travers en se mentant à eux-mêmes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe dans ce problème-là, ou bien dans ce piège-là? Ben, la réponse, elle est simple. Le premier point, c'est essayer de considérer ces réseaux sociaux comme un simple moment de détente, pas plus. Un moment de détente. Mais jamais un miroir de votre vie. Et essayez de vous rappeler intérieurement que le bonheur qui est affiché n'est souvent qu'une image et jamais la vérité. Et un point qui est très important, c'est que votre valeur, elle ne se mesure jamais à ce que vous voyez en ligne. Votre vie, c'est à part. N'essayez jamais de la comparer à d'autres personnes.
Si par exemple, vous tombez sur quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle, n'oubliez pas qu'il a enduré pour arriver à ce stade. Et faites de même. Et chacun, il a sa part dans sa vie, du bonheur. N'essayez pas de dire, bon, cette personne, elle est partie à tel endroit, à l'étranger. Et moi, je n'arrive même pas à sortir de ma ville. J'ai pas les moyens pour le faire. Et alors? Est-ce que le bonheur, c'est écrit que ça se trouve à l'étranger? Ton bonheur, tu peux le trouver chez toi, à la maison si tu veux. Si tu veux vraiment être heureux ou bien heureuse, tu peux l'être tout en restant chez toi, tout en valorisant ce que tu as. Et ce sont eux qui vont être jaloux de ta vie. Essaye de valoriser ce que Dieu t'a donné. Et c'est ça l'essentiel. D'accord? Ne tombez pas dans le piège de comparaison avec ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Est-ce bien clair? Non, pour chaque problème, je donne un petit exercice à faire. Donc, je vous ai donné la solution pour équilibrer votre balance entre le positif et le négatif. Maintenant, je vais vous donner une solution parmi d'autres afin de résoudre ce problème de comparaison des réseaux sociaux. Et le but, c'est ou bien l'objectif de ce que je vais vous dire, c'est de diminuer l'impact des réseaux sur votre estime, sur l'estime de soi. D'accord? Alors, là, c'est très simple. N'essayez pas de passer tout votre temps libre dans les réseaux sociaux. C'est un monde imaginaire. Si à chaque fois vous avez un temps libre, ça va, vous connectez aux réseaux sociaux, ça va devenir une drogue, une vraie drogue qui se guérit pas. D'accord? Et ça serait pire de jour en jour pour vous. Alors, essayez de diminuer les moments que vous passiez, que vous allez passer dans les réseaux sociaux. Essayez de choisir un moment dans la journée pour se déconnecter carrément de ces réseaux. C'est-à-dire de se dire quand je dois me connecter et quand je dois pas toucher mon portable et voir ces choses-là. D'accord? C'est-à-dire être maître de vous-même. Entre-temps, essayez toujours de noter deux choses dont vous êtes fier et reconnaissant. Pourquoi? On a dit c'est pour garder l'équilibre de la balance. Hein. Et essayez de donner plus d'importance à ce que vous avez réalisé chaque jour. Même si personne ne vous encourage, même si jamais vous n'avez entendu un mot d'encouragement, non. C'est à vous de le faire pour vous. Est-ce bien clair? Et croyez-moi, c'est au fur et à mesure que vous faites la chose, vous allez réussir. Il suffit d'avoir, et je le répète toujours, d'avoir de la volonté. Quand on a la volonté, on a tout. Et puis, il y a nous-mêmes. Oui, vous et moi. Comment ça? Eh bien, quand on veut tout faire parfaitement. Il ne faut pas oublier que mieux, parfois, il devient juste l'ennemi du bien. Comment ça? Eh bien, c'est ce qu'on verra tout de suite. Vouloir progresser, c'est bien. Là, on est d'accord.
Et le perfectionnisme, il ne faut pas oublier qu'il nous pousse à tout vouloir faire sans erreur. Comme si la perfection était atteignable. Que c'était une chose facile et pour tout le monde et que tout le monde peut la réussir. D'accord? Mais la vérité, c'est que la perfection n'existe pas. C'est ça le problème. Ce n'est qu'un mythe. Et courir après ce mythe, il ne va faire que créer des frustrations, du stress et du découragement, tout simplement. Et heureusement qu'il existe il y a une alternative qui est concrète, qu'on appelle la progression. Et la progression, elle est meilleure que le perfectionnisme. Je m'explique. Si vous n'êtes pas assez brillant, oui, juste, mais au fond de vous-même, vous voulez améliorer vos connaissances, vos compétences. Il y a cette volonté. Et vous faites tout pour le réaliser. Et vous remarquez que vous progressez petit à petit. Croyez-moi que vous êtes mieux qu'une personne qui cherche à être perfectionniste. D'accord? Parce que vous, en essayant de progresser pas à pas, vous allez arriver à votre objectif. Par contre, pour la personne qui cherche le perfectionnisme, elle court derrière un mythe. Elle va jouer sur sa santé, sur son bonheur, sur. Et la liste est longue. Alors, ce que je vous propose, plutôt que de viser le sans faute, essayez de vous concentrer sur le fait de vous améliorer chaque jour. Même un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque pas en avant, il compte. Et il va s'additionner avec le temps. Est-ce que mon idée est claire? Essayez, après chaque tâche que vous allez réaliser, de vous poser la question: qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser et améliorer par rapport aux tâches que j'ai déjà réalisées? Et soyez sûr et certain que vous allez voir que le sentiment de satisfaction, il va venir bien plus de vos progrès. La satisfaction, elle va venir plus de vos progrès que de la perfection qui est impossible. Est-ce que c'est clair? Ne cherchez pas à être, c'est-à-dire à vouloir tout parfait. Mais essayez de vous corriger. Essayez de vous comparer à vous-même, à la personne, aux tâches que vous avez réalisées hier. Est-ce qu'il y a une toute petite amélioration? Si vous n'arrivez pas ce mois-ci, avec de la volonté, soyez sûr que vous allez le réaliser le mois prochain et ainsi de suite. Mais essayez d'aller progressivement. Et comme pour chaque point, je vais vous donner un exercice qui va vous aider à surmonter ce problème. L'objectif de ce que je vais vous donner, c'est de privilégier le progrès au lieu de la perfection. C'est de donner plus d'importance au progrès que la perfection. Comment ça? Eh bien, c'est très simple.
Premièrement, pour chaque tâche que vous allez réaliser, essayez de définir euh, deux versions. Est-ce que ce que vous avez réalisé comme tâche, est-ce que c'est suffisant ou bien satisfaisant? Mais pas parfaite. Mais au moins, vous êtes satisfait de votre travail ou bien vous trouvez que ce que vous avez réalisé, c'est suffisant. Ça, c'est bien. Après l'avoir fait, vous allez noter qu'est-ce que vous avez appris de cette tâche. En premier, qu'est-ce que vous avez appris? Et par la suite, est-ce qu'il y a une amélioration que vous avez réalisée en faisant cette tâche? Et croyez-moi, en faisant ceci, ça va vous aider à sortir du blocage du perfectionniste. Est-ce bien clair? Essayez de valoriser votre travail. Essayez de revoir ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous êtes satisfait? Si vous ne l'êtes pas, il faut voir quelles sont les choses dont vous n'êtes pas fier. C'est-à-dire que vous pouvez améliorer et essayer de le faire. D'accord? C'est comme ça que vous allez progresser. Et vous allez arriver à votre objectif. Et être satisfait de votre travail. Est-ce bien clair? Vous avez compris mon idée? Alors on passe au prochain point. Comment tu veux être heureux ou bien heureuse alors que votre cerveau il est toujours en mode alerte 24 heures sur 24? Toujours le stress, il y a l'adrénaline, le cortisol et on parle pour comprendre ce qui se passe à la tête et ainsi de suite. Hey. Attention, doucement. Chaque chose a son temps. Et c'est ce qu'on verra tout de suite. D'accord? Là, je vais m'adresser aux personnes euh, qui gardent toujours leur cerveau en mode alerte. Pas de pause, pas de un moment de détente. Faites attention. Là, c'est très très grave. Pourquoi? Eh bien, tout simplement. Quand votre cerveau, il reste en alerte permanente, il devient très difficile de vous détendre. Vous n'allez pas pouvoir prendre un moment de repos. Vous n'allez pas profiter des plaisirs de la vie, même très simples, même les plaisirs les plus simples de la vie. Parce que vous pensez déjà et que ce soit au travail ou à autre chose. Donc votre cerveau, il travaille et vous laissez passer les moments de plaisir, les moments du bonheur sans les remarquer. C'est très mauvais. C'est très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour votre santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le stress et la tension, ils prennent le dessus, même dans les moments de repos. Parce qu'il y a certaines personnes que même s'ils partent en voyage, même s'ils partent, s'ils prennent des congés, ils pensent toujours au travail. Alors, comment vous voulez être heureux? Comment vous allez profiter des plaisirs de la vie? C'est à vous de me répondre. Chaque chose a son temps. Et
ce que je vous propose, et ça ne reste qu'une proposition en fin de compte, essayez d'apprendre à définir vos priorités, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Tant que vous allez faire des priorités, vous allez organiser votre temps de manière claire et structurée, automatiquement, vous allez réduire la pression mentale, certainement, à 1000%. Mais tant que vous gardez votre cerveau en mode alerte, c'est vous allez avoir des problèmes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est très clair et net. Et en arrivant à un certain âge, on va vous donner le double. Et même si vous voulez par la suite profiter des plaisirs de la vie, vous allez voir que c'est trop tard parce que vous n'avez pas assez de santé pour le faire. D'accord? Alors, essayez de définir vos priorités, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, sans que l'une prime sur l'autre. Essayez d'organiser votre temps de manière claire et structurée afin de réduire la pression mentale. Donnez de l'ordre à vos journées, car ceci il va permettre à votre cerveau de relâcher la vigilance excessive et de retrouver le plaisir de l'instant présent. Et vous allez être heureux. Est-ce bien clair? Et on va passer à un exercice, si vous voulez le faire, afin de remédier à ce problème-là. Certains parmi vous, ils vont dire, pour parler, on est tous là pour parler, on peut parler, mais il faut voir la réalité en face. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier que si on connaît notre défaut et on veut à tout prix le corriger, on va y arriver. Pas dès le premier instant, mais au fur et à mesure et en répétant, c'est-à-dire le remède, automatiquement, on va arriver. Si vous tombez malade et simplement avoir un rhume, est-ce qu'en prenant les médicaments, vous allez guérir dès le premier sachet ou bien dès le premier comprimé que vous allez prendre? Non, ça va apaiser un petit peu la douleur. Mais au fur et à mesure que vous suivez votre traitement, vous allez guérir. Eh bien, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Donc, pour ce problème du cerveau en mode alerte, l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire le stress et de retrouver de la clarté mentale. Comment ça? Eh bien, tout simplement, en vous réveillant le matin, en préparant votre chambre, votre petit déjeuner et vous allez penser et réfléchir et vous donner 3 premières priorités pour la journée. Parmi les tâches que vous allez faire, vous allez prendre seulement 3. Là, c'est simple. Alors, parmi ces 3 priorités, vous allez, entre chaque tâche, vous accorder un moment de détente. Si vous avez la possibilité de marcher, faites-le. Si ce n'est pas possible, il y a un autre remède. Et là, ce remède-là que je vais vous donner, il est à la portée de tout le monde. C'est la bonne respiration. Et j'en ai déjà parlé de ça au cours de la dernière vidéo.
Alors, la respiration, la bonne respiration, c'est quoi? C'est de faire entrer assez d'air par le nez et de le faire ressortir par la bouche. En le répétant, automatiquement, vous allez sentir de la détente qui va vous, euh, vous rendre moins stressé. Et comme ça, votre journée sera meilleure. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que soit la marche, si vous pouvez le faire, ou bien une bonne respiration, ça va calmer votre système nerveux et éviter la surcharge. Croyez-moi. Et c'est gratuit, vous pouvez le faire à n'importe, même dans votre bureau, même s'il y a les gens qui sont tout autour de vous, à respirer. Bon, l'air c'est gratuit. Bon, jusqu'à maintenant, il est gratuit pour tout le monde, hein, à ma connaissance. Et tout le monde peut faire cette bonne respiration. Essayez de mettre du vide, d'accord? Remarquez, même un appareil, si vous l'utilisez beaucoup, qu'est-ce qui arrive à la fin? Vous connaissez la réponse, c'est la même chose pour votre cerveau. Ça va de soi. Et puis, il y a ces petites phrases invisibles qu'on se répète tout le temps, sans s'en rendre compte. Eh bien, ce sont ces petites phrases invisibles qu'on appelle les fameuses croyances limitantes. Et on verra tout de suite ce qu'on entend par les croyances limitantes. Ce sont que des pensées inconscientes qui vous freinent. Il ne faut pas oublier qu'il y a, pour chacun d'entre nous, que ce soit vous ou moi, il y a certaines idées que nous avons sur nous-mêmes, ou bien sur la vie. Et malheureusement, ils peuvent nous freiner. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont que des croyances. Ben, le fait de dire si je suis trop mariée, ça arrive. Hein. Quand il y en a certains qui disent là je vais parler en arabe, quand il rit beaucoup, d'accord? Alors si vous êtes trop heureux, vous pensez qu'il y a quelque chose de mauvais qui va vous arriver. Et il y en a certains qui cherchent à faire plaisir aux autres pour qu'ils soient aimés. Il y en a qui disent que je sais pas moi, des croyances, c'est-à-dire je dois absolument dire oui à tout le monde pour que mon entourage soit satisfait de ce que je fais, ou bien qu'il soit fier de moi. Attention, attention. Faut pas oublier que ceci, ce sont que des croyances, ce sont pas des vérités. D'accord? Et pour remédier à ce problème, il faut commencer par reconnaître ses pensées pour ce qu'elles sont. Des constructions mentales. Et ils ne sont pas des réalités. Donc il faut se mettre ça en évidence. Ensuite, il faut remplacer ces idées-là progressivement par des affirmations qui sont plus constructives et réalistes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en changeant vos croyances, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles possibilités et à plus de liberté dans vos choix. Mais en restant enfermé dans cette enceinte
de croyances qui sont loin d'être réelles, croyez-moi, vous allez tourner en rond et vous allez être malheureux. Et la vie est trop courte et il faut en profiter. Alors, comment remédier à ce problème-là? C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, comment remédier à ce petit problème? Eh bien, tout simplement, essayez de remplacer les pensées qui prennent par des pensées qui sont aidantes. Comment ça? Eh bien, tout simplement, identifier une pensée négative. Par exemple, au lieu de dire bon, je ne suis pas capable de faire ça, je ne vais pas y arriver. J'ai beau essayer, mais j'arrive pas. Là vous donnez un jugement sur qui? Sur vous-même. Alors, qui vous a dit que vous n'allez pas arriver? Est-ce que vous avez vraiment essayé de le faire? Alors, au lieu de dire je ne suis pas capable de faire telle chose, essayez en alternative de créer une affirmation et de dire que là j'apprends et j'essaye de progresser chaque jour. Certes que je ne suis pas arrivée à la faire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver par la suite. Mais je vais faire le tout pour réussir demain. C'est simple. Et au lieu de dire oh j'ai trop ri, bon. Donc je risque d'entendre quelque chose de mauvais. Pourquoi ce pessimisme? Pourquoi ne pas rester optimiste? J'ai passé un très bon moment, j'ai ri aux larmes, et ben c'est bien. Au fond de moi, ben, j'aimerais bien avoir de tels moments tous les jours. Ça me ferait plaisir. Il ne faut pas penser trop au négatif. C'est-à-dire restreindre vos pensées aux choses qui sont qui ne sont en fin de compte que des croyances. Parce que les gens, ils disent ça, que moi aussi je vais les dire. Non, non, non. Chacun a sa propre vie qui doit mener à sa guise. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'il veut, de se fixer des objectifs, de faire le tout pour arriver à réaliser ces objectifs-là. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, ça serait un autre jour. De ne jamais perdre espoir. De garder l'estime de soi. Même si les gens ne connaissent pas votre vraie valeur, au moins vous, essayez de garder l'estime de soi. C'est très important. Gardez l'estime de soi. Gardez la volonté. Videz votre tête des choses qui ne sont pas basées. Des croyances des gens ignorants, etc. D'accord? Essayez de rester optimiste dans votre vie. Et croyez-moi, le bonheur, il est là, à portée de main. Il faut savoir le saisir, à n'importe quel instant. Et ça ne veut pas dire que la vie est facile, mais il faut s'accorder des moments de plaisir pour pouvoir affronter les problèmes. Tout simplement. Et malheureusement, ces croyances, ils s'accompagnent d'un autre réflexe qui n'est autre que le besoin de tout contrôler. Et pour info, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors comment? Je vous prie de rester attentif et de voir la suite. Merci.
Vouloir tout contrôler et tout réaliser, c'est impossible. C'est impossible de tout contrôler. Mais c'est humain. Il ne faut pas oublier qu'il existe une façon de reprendre le contrôle sans se mettre la pression. Et une chose qui est importante, plus on cherche à tout contrôler, moins on laisse de place au spontané et au plaisir et à la vie réelle. Parce que là, on va donner trop de temps, trop d'importance à quelque chose au détriment d'autres choses. Et à la fin, on va voir que c'est une chose, c'est un temps perdu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler les choses que vous faites. Non, mais à tout, là je dis tout contrôler, tout, tout parfaire, hein. Là c'est pas possible. Parce que de nature, l'être humain, il est imparfait. Alors pourquoi chercher à avoir le parfait à tout prix? Alors, comment remédier à ceci? C'est très simple. Essayez de planifier votre vie en vous fixant des objectifs à court, à moyen et long terme. Quelles sont les choses que vous voulez faire tout de suite, ce qu'on appelle à court terme? Dans les jours qui suivent ou bien les mois qui suivent, c'est moyen terme, et à long terme, c'est-à-dire après. La planification et la gestion du temps, c'est très important dans la vie, dans notre vie, que ce soit personnelle ou bien professionnelle. Essayez d'organiser vos priorités. Vous avez des priorités? Eh bien, essayez de les organiser selon leur importance. Parce que ceci va vous permettre de guider vos actions et de mieux gérer ce que vous pouvez réellement influencer. Bien sûr, en réduisant au fur et à mesure le stress qui est lié au besoin de tout maîtriser. Alors, je répète, faites une planification de votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Essayez de vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Essayez d'organiser vos priorités. Et à gérer votre temps. Et croyez-moi que votre vie, en respectant ces points, automatiquement, progressivement, elle va s'améliorer. Je répète encore une fois, c'est progressivement. Parce que vous n'allez pas réussir dès le premier coup. Si vous arrivez à réussir 1% jusqu'à 5% le premier jour, deuxième jour 6%, et ainsi de suite, vous allez réussir par la suite. Et vous allez trouver le bonheur, le vrai bonheur. Et là, on va passer à un exercice comme je l'ai fait pour les autres. Alors, le besoin de contrôle, l'objectif, c'est de lâcher ce qui n'est pas maîtrisable. Comment ça? Alors, je vous explique. Repérez une situation où vous cherchez à tout contrôler. Ça y est? Alors, essayez de faire deux colonnes. La première colonne, ce que je peux contrôler. Faites une liste. Et dans la seconde colonne, ce qui ne dépend pas de vous.
c'est très important. Et en distinguant ce que vous pouvez contrôler par rapport à ce qui ne dépend pas de vous, essayez par la suite de se concentrer uniquement sur la première colonne, de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et là, le but, c'est, il y a le contrôlable, il y a le incontrôlable. Et dans ma mémoire, je dois garder la colonne, la bonne colonne, c'est-à-dire les choses que je peux contrôler et leur donner la priorité. Est-ce bien clair mon idée là? De toute façon, s'il y a des questions à poser, vous pouvez le faire. Je le répète dans chaque cours. Marhaba. Vous savez, quand vous n'arrêtez pas à repenser à la même chose, encore et encore, penser à la même chose, hein? Quand vous pensez en boucle, et là, c'est ce qu'on appelle la rumination. Et on va voir ensemble pourquoi ça nous bloque. D'accord? Allons-y. Penser sans cesse aux mêmes choses ne vous fait pas avancer, bien au contraire. Ceci va vous bloquer, va bloquer votre énergie, va bloquer votre créativité. Parce que penser n'est pas forcément avancer. Votre cerveau, il va rejouer les mêmes scènes, les mêmes inquiétudes. Mais vous allez vous trouver à votre place. Vous n'allez pas avancer. Alors, comment remédier? Eh bien, tout simplement, essayez d'apprendre à mettre fin chaque tâche, à mettre fin aux pensées qui tournent en boucle. Essayez même de les noter si besoin. Et entre-temps, essayez de vous recentrer sur l'action présente. Car croyez-moi, en faisant ceci, vous allez libérer votre esprit et ça va vous permettre de progresser réellement. Je répète là mon idée. Vous avez un problème. Vous pensez tout le temps à ce problème-là. Et votre esprit, ça tourne en rond. D'accord? Vous allez vous fatiguer parce que vous n'avez même pas cherché à le résoudre. Vous allez vous épuiser, à bloquer votre énergie. Vous n'allez pas penser à autre chose, à faire autre chose. Donc vous allez bloquer votre créativité. D'accord? Alors, au lieu de trop donner d'importance à une chose et de trop penser à la chose, essayez de lui accorder l'importance juste à sa juste valeur. Essayez de mettre fin à chaque pensée et de passer à autre chose. D'accord? Et là, je vais vous donner, comme on l'a vu pour les autres, un petit exercice à faire si vous le permettez. Alors, l'objectif de cet exercice que je vais vous donner à faire, c'est de stopper les pensées qui sont en boucle. Alors, comment? Eh bien, tout simplement, quand ça tourne dans la tête, essayez d'écrire ces pensées-là dans un carnet, sur une feuille,
puis, vous fermez ce carnet et essayez de revenir à une action qui est plus concrète. Car le fait de faire ceci, ça va donner un signal à votre cerveau que la boucle est terminée, que vous avez mis fin à ces pensées dont vous n'arrivez pas à trouver une issue pour les résoudre pour le moment. D'accord? Donc, passez à autre chose, à une autre tâche plus concrète, mais pour libérer un petit peu votre esprit, et par la suite, vous pouvez y revenir à tête reposée. Et vous allez voir que la solution elle était là, mais vous ne l'avez pas vue. Est-ce bien clair? Vous savez, parfois, nos blocages, ils viennent de loin. Ils viennent des blessures émotionnelles du passé, qui malheureusement, y influencent encore nos réactions d'aujourd'hui. Même si on croit les avoir oubliés, d'avoir tourné la page. Mais ils sont encore là, présents. Comment? Et c'est ce qu'on verra. Les blessures émotionnelles. Alors, pour les blessures émotionnelles, ils font partie de notre vie. Mais il ne faut pas et ils ne doivent pas devenir des freins, des obstacles à tout ce qu'on entreprend. Il ne faut pas se laisser submerger par ces émotions parce que ceci, il bloque votre progression et votre bien-être. Certes que le passé, il continue à influencer le présent, mais il faut savoir comment gérer ceci et surtout en pensant au passé, c'est d'apprendre de nos erreurs, de chercher la meilleure solution pour ces erreurs-là, afin de pouvoir continuer notre vie. Je ne vais pas dire sans problème parce que c'est pas possible, mais au moins à ne pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? Alors, comment remédier à ceci? Il faut apprendre à être plus grand que vos blessures. Il faut analyser vos expériences, comme je viens de le dire, et tirez-en des leçons et utilisez-les pour avancer plutôt que pour vous arrêter. D'accord? Il faut essayer de transformer vos difficultés en, comment dirais-je, en tremplin pour grandir et progresser. C'est-à-dire, il faut jamais laisser votre passé devenir un obstacle à votre progression, à votre avenir. D'accord? Je vais vous proposer, si vous voulez bien, un tout petit exercice qui va transformer la douleur en apprentissage. Vous allez me dire comment? Eh bien, c'est très simple. Vous allez choisir une de vos expériences, mais pas n'importe quelle expérience. Une expérience qui était blessante du passé, qui vous a fait vraiment souffrir. D'accord? Essayez de vous rappeler très très bien de tout sur cette expérience et identifiez la leçon. Identifiez la leçon et la force ou la compréhension que vous pouvez en tirer. D'accord? Même si ça va vous prendre un peu de temps, il ne faut pas baisser les bras. Mais essayez vraiment de voir les causes et tout ce qui a créé cette blessure-là dans cette expérience. Si vous arrivez à l'analyser à tête reposée, croyez-moi que cela va vous permettre d'avancer
sans rester figé dans la douleur. Parce que une douleur, quand elle se transforme à une chose avec un sens, automatiquement, ça donne de la force. D'accord? Alors, je répète encore une fois, c'est pas un exercice facile. Ça va prendre du temps pour certains, peu de temps pour d'autres, selon la personnalité. Est-ce que vous avez une forte ou faible personnalité? Mais il ne faut pas baisser les bras et essayer de bien revivre à tête reposée cette expérience et voir vraiment qu'est-ce qui a causé cette blessure-là. Et une fois que vous allez l'identifier, croyez-moi, ça ne va plus créer un obstacle ou un frein dans votre vie future. Et bien sûr, à tout ça s'ajoute la surcharge mentale. Qui dit surcharge mentale, ça veut dire trop d'informations, trop de tâches, et notre cerveau dit stop. Comment faire? C'est ce qu'on verra tout de suite. Trop de stimulation, trop penser, trop faire, trop gérer, trop de tâches. Et il ne faut pas oublier que votre corps et votre esprit ont des limites. Et quand le cerveau il est saturé, il n'y a plus d'espace pour le bonheur. Et pas seulement le bonheur, il n'y a plus vous êtes bloqué même au niveau de votre travail. Même si vous connaissez la chose, à ce moment-là, puisqu'il y a une surcharge, automatiquement, vous êtes bloqué, vous ne savez plus quoi faire. Et là, il ne faut pas oublier que la surcharge mentale, elle épuise et empêche de profiter de la vie. Alors, comment résoudre ce problème? Il ne faut pas oublier que le bonheur, il demande de l'espace mental. Alors, pour cela, il faut apprendre à vous accorder des pauses régulières. Essayez de vous offrir des moments de repos et de détente. Et je vais juste après vous montrer, vous donner, si vous le permettez, un petit exercice qui va vous aider à reposer un petit peu votre cerveau et avoir petit à petit plus d'espace pour le bonheur et pour tout ce qui est positif. Alors, je vais vous proposer là un tout petit exercice à faire afin de soulager et libérer votre esprit et récupérer. L'exercice est très simple. De toute façon, même ceux et celles qui s'enchaînent au travail, qui s'acharnent au travail, qui travaillent beaucoup sans avoir de pause et tout, et ils pensent à ça, mais ils disent bon, je laisse ça pour après, et après ils se trouvent déjà surmenés et ils n'arrivent plus à trouver de repos. Alors, essayez de faire cet exercice comme si c'était un médicament à prendre. Vous êtes malade et c'est le seul remède pour guérir. Chaque jour, essayez de vous accorder un moment, je ne vais pas dire 5, 10 ou 15 ou 20, mais un moment de pause. Mais une pause réelle, sans travail, ni téléphone, rien. Pendant ce temps, essayez de bien respirer. Si c'est possible, essayez de sortir et faire une petite marche. Ou bien essayez d'écouter de la musique. Essayez de lire du Coran. Et essayez de vous détendre. C'est l'essentiel. Quoi que vous fassiez, essayez de vous accorder un moment. Je répète encore une fois, un moment. Je ne vais pas préciser la durée, mais un moment de pause réelle. D'accord? Et soyez certain que libérer de l'espace mental,
ça va vous permettre ça va permettre plutôt à votre cerveau de se reposer. Faites-le. Si vous pouvez le faire chaque jour, ça serait idéal. Si vous n'arrivez pas, vous avez trop de tâches, essayez de le faire une fois, un jour sur deux, un jour par semaine. Donc, un jour sur trois. Et à chaque fois, essayez de réduire l'intervalle. Et le meilleur, ça serait de le faire chaque jour. D'accord? Quand vous sentez que vous êtes bloqué, alors essayez de vous accorder une petite pause, mais vraiment réelle. Même pas de téléphone. D'accord? Parce que avec le téléphone, vous allez commencer à discuter. Il se peut que vous recevez un message qui va vous préoccuper. Et alors, vaut mieux avoir une pause vraiment réelle. D'accord? Alors, on passe à la suite. Mais bonne nouvelle, il existe des leviers simples pour cultiver le positif et se sentir mieux au quotidien. On va les découvrir ensemble. Êtes-vous d'accord? Allons-y. Comprendre nos blocages, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier que le vrai bonheur, il se construit avec des petites habitudes positives, mais au quotidien. Comment? Là, c'est une bonne question. Alors, je vais vous proposer, si vous le permettez, quelques pratiques à faire, des petits exercices très très simples à faire, et selon, bien sûr, ce que vous pouvez le faire réellement, d'accord? Mais il faut le faire non pas par obligation, mais par plaisir, d'accord? Alors, pratiquez la gratitude. La gratitude, c'est l'imtinan, d'accord? Alors, pratiquez la gratitude. En notant chaque jour 2 ou 3 choses qui vous rendent reconnaissant. Au cours de votre journée, quelles sont les choses que vous avez faites ou bien que vous avez entendues et qui vous ont marqué positivement. Savourez les petits plaisirs. Alors, les petits plaisirs auxquels normalement, vous ne faites pas attention. Par exemple, un rayon de soleil, un sourire. Ce sont des choses qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit et qu'on sent tous les jours, mais on n'a pas assez de temps pour savourer le plaisir que ces deux choses-là nous accordent. D'accord? Essayez de renforcer les émotions positives en riant. Partagez par exemple un moment agréable avec un proche, avec quelqu'un qui vous est très proche et avec qui vous entendez très bien. D'accord? Là, ce sont des gestes qui sont très très simples, mais ils ont un impact sur votre psychique qui est très très important et marquant. Parce que ces petits gestes simples, ils créent un terrain propice à la joie et à la sérénité. Et bien sûr, il soutient vos efforts pour dépasser ce qui vous freine. Et petit à petit, il ne faut pas baisser les bras. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous dites au fond de vous, ça serait possible pour demain.
Et si c'est pas demain, ça serait après-demain. Mais il faut jamais perdre espoir. Ça, c'est l'essentiel. Alors, pour conclure, souvenez-vous, toutes ces difficultés, ils ne font pas de vous quelqu'un de cassé, loin de là. Parce que vous êtes simplement un être humain, vous êtes humain et c'est tout à fait normal. C'est plutôt rassurant, n'est-ce pas? Si vous vous reconnaissez dans ces mécanismes, c'est parfaitement normal. Chose rassurante, c'est que nous y passons tous par ça. D'accord? Mais voici la bonne nouvelle. Dès que vous décodez le fonctionnement de votre cerveau, eh ben, vous détenez les clés pour, d'une part, reprendre les commandes de votre vie. Secondo, c'est de dissiper le stress. Et enfin, de cultiver une solide estime de vous-même. Et ce sont les 3 points essentiels vers le bonheur. Je répète, les clés qui peuvent vous mener au vrai bonheur, c'est de reprendre les commandes de votre vie, dissiper le stress et cultiver une solide estime de vous-même. Et souvenez-vous, chaque petit pas compte. Chaque progrès, aussi minime soit-il, il vous rapproche d'une vie plus sereine, plus libre et plus épanouissante. L'essentiel, c'est de oser. Osez la chose, même si vous n'y arrivez pas. Mais si vous le faites au début à contre-cœur, mais faites-le. Ne soyez pas déprimé si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est-à-dire la première fois que vous allez le faire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand il y a un changement dans votre vie, on ne peut pas le réussir dès le premier coup. Parfois oui, mais malheureusement, parfois on n'y arrive pas. Mais on ne baisse pas les bras et on essaye et on réessaye progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à notre but. Et c'est ça l'essentiel. Vous n'êtes pas condamné à subir vos pensées ou vos émotions. Vous pouvez choisir de les guider, de les transformer et de vivre pleinement. Parce que c'est à vous seul que vous possédez la clé du vrai bonheur. Essayez seulement d'oser chercher le vrai bonheur, d'enlever et d'ôter de votre vie tout ce qui peut créer un obstacle entre vous et votre bonheur. Parce que la vie est trop courte. Et c'est un lent couloir. On entre par une porte et on sort par une autre. Mais ce chemin-là, quelle que soit sa distance, quelles que soient les années qu'on va vivre, il faut en profiter pleinement. Êtes-vous d'accord avec moi? Ok. Pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, eh bien, nous avons compris pourquoi notre esprit peut nous freiner. Pourquoi on remarque plus le négatif que le positif. Comment la comparaison sociale et le perfectionnisme nous pèsent. Quoi d'autre? Voilà. Et tous ces mécanismes comme le stress, la rumination, les blessures du passé ou la surcharge mentale. Mais surtout,
nous avons vu qu'il existe des leviers simples pour cultiver le positif et reprendre un peu de contrôle sur notre vie. Parce que là, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que la clé du bonheur n'est pas loin. Elle est là, à portée de main. Il suffit de la saisir. Et cette clé-là, c'est dans ces petites habitudes qu'on a vues au cours de cette vidéo. Ces petites habitudes, ces changements de regard, et dans le simple fait de se rappeler que vous n'êtes pas imparfait, mais vous êtes humain. Là, c'est très important. Un être humain, il n'est jamais parfait. Il n'y a pas de gens parfaits dans le monde. Mais chacun mène sa vie comme il veut. Et l'essentiel dans la vie, c'est de rester maître de soi, de ne pas sous-estimer, mais bien au contraire, vous donner de l'importance. Parce que si vous ne donnez pas de l'importance à vous-même, alors ne pensez pas que les autres vont le faire. D'accord? Alors, commencez petit. Appliquez un geste, une pensée positive à la fois. Et vous verrez, le bonheur se construit pas à pas, juste devant vous. Ne l'oubliez jamais. Alors mes chers, souvenez-vous, le bonheur n'est pas un rêve lointain. Il est là, dans chaque petit geste que vous faites pour vous-même. Alors, respirez, souriez et rappelez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, dès maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour un nouveau cours et à très bientôt.